Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Voilà, il s'est passé plein de choses dans ma vie et du coup la dernière fois que j'ai pu tourner c'était tout début octobre et cette vidéo d'ailleurs que j'ai tournée début octobre, j'ai dû la poster fin novembre, un truc comme ça. Alors pourquoi j'ai un petit peu disparu? Parce que comme vous voyez derrière moi j'ai déménagé, j'ai emménagé donc dans un appartement beaucoup plus grand avec mon copain. Voilà, avant j'étais en appartement étudiant donc pas du tout la place pour accueillir tous mes livres. Et donc là j'ai un petit peu plus de place, même si voilà, j'ai dû faire un petit peu de choix parce que j'ai pas pu tout emmener non plus, j'en ai laissé vraiment beaucoup chez mes parents. Mais voilà, je pense que je vous ferai un bookshelf tour parce que ça vaut le coup de le faire, mais faut que je vois encore comment je peux m'organiser sur tout ça. Bref, il s'est passé tout ça entre mon nouveau travail, le déménagement et beaucoup de remises en question aussi par rapport à Bookstagram, au partenariat, etc. etc. Bref, ça, voilà, j'ai prévu de vous en faire une vidéo. Ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo et je la poste pas, en fait, parce que je crois que je suis encore trop indécise encore sur ce que je veux vraiment. Mais cette vidéo sortira vraiment, je pense, prochainement, quand je serai vraiment décidée. Bref, tout ça mis à part, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente ma pile à lire de l'hiver. Je suis super contente de ma pile à lire de l'automne parce que c'est celle que j'ai présentée, à laquelle je me suis le plus tenue finalement. Donc j'ai pas tout lu, mais j'ai lu quasiment tout. Je crois qu'il y a que 2 titres de tout ce que j'avais présenté que je n'ai pas lu. Il y avait donc La vie d'Adèle. Non, pas du tout. Ça c'est un film. Je l'ai refait. Il y avait donc Mon amie Adèle qui est un roman thriller. Je l'ai pas lu parce que du coup j'ai regardé la mini-série sur Netflix qui était excellente. Foncez. Et la deuxième c'était donc Le bateau de Thésée. Voilà. Je l'ai pas lu encore du coup. Je me suis pas lancée parce que j'ai préféré lire plutôt des one-shots ou des séries plus courtes. Et je voulais pas en commencer d'autres alors que j'en ai plein d'autres à terminer. Donc voilà, pour l'instant je suis en mode je termine mes séries de manga avant d'en commencer d'autres, mais voilà, je touche quand même pas loin du bout. Donc voilà, ça là ce sera pour bientôt quand même. En tout cas aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire de l'hiver. Côté roman, je me suis sélectionnée donc 2 romans en français et 2 romans en anglais parce que j'ai pas beaucoup lu d'anglais cette année. Côté roman français, alors une sortie assez récente de la collection R, il s'agit de Dans la nuit blanche de Olivier Adam, que j'ai reçu de la part de la collection R du coup, que je vous avais déjà présenté je crois dans le dernier book haul de la chaîne, s'il me semble. Et tout ce que j'en savais par rapport au résumé qui est hyper mystérieux, c'est qu'on suit un jeune homme qui s'appelle Antoine et qui est dans le coma. Voilà, on n'en sait pas plus, mais en gros c'est un peu une histoire où on va suivre une bande d'adolescents qui vont un petit peu faire tomber les masques suite à l'accident d'Antoine qui va le mettre dans le coma. Voilà, on nous parle du fait est-ce qu'il va pouvoir continuer de jouer au tennis, à la guitare, ce genre d'activité. Connaissant Olivier Adam, ça va être assez émouvant, pas très joyeux, plutôt sensible. J'ai lu que Les Roches Rouges de cet auteur honnêtement, mais j'ai entendu beaucoup d'autres avis sur ses autres romans, notamment La tête sous l'eau qui suit vraiment la lignée de ce genre de récit. Donc voilà, je pense que je vais plutôt apprécier à voir parce que c'est vrai que par exemple Les Roches Rouges avait une écriture assez crue. C'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal. Faut que ce soit assez bien dosé parce que il y a des auteurs, notamment un auteur d'ailleurs de la collection R qui est beaucoup apprécié et connu et franchement je comprends en fait l'engouement autour de ces titres, c'est Arnaud Catherine, mais moi j'ai du mal à être touchée par l'écriture très crue qu'il a. Bref, c'est une question voilà, c'est une question de goût, j'ai envie de vous dire. Mais avec Olivier Adam, pour l'instant ça passe, donc on verra bien si celui-ci est aussi bien que Les Roches Rouges. Le deuxième livre que j'aimerais lire cet hiver, c'est une suite de séries, voilà, parce qu'il faut vraiment que je complète mes séries, parce qu'en fait j'en ai plein à commencer, mais j'ai pas du tout envie de les commencer alors que j'en ai d'autres à avancer, à terminer, puisque sinon on s'en sort plus. Donc là il s'agit de la suite de Gods of Men. J'avais adoré vraiment le premier tome. Je sais plus si ça avait été un coup de cœur, mais enfin ça a été une vraie belle lecture. C'est juste la fin qui était très classique en fait dans sa construction par rapport
roman young adulte fantasy et très... voilà, tout explose, vous savez, les scènes finales, etc. Et quasiment presque tout était résolu en fait, donc on verra bien ce que donne ce tome 2. Si je trouve un résumé du tome 1, ce serait cool. En tout cas, la couverture elle est vraiment super chouette, avec toujours à l'intérieur des images. Et ce qui m'avait vraiment plu en fait dans Gods of Men, c'était surtout les personnages que j'avais trouvé hyper charismatiques, avec notamment Sable, qui est un personnage féminin, enfin... voilà, on l'adore quoi, elle est hyper badass, enfin voilà, enfin, ce genre, vous voyez bien ce genre de personnage que j'adore, et qu'on adore tous honnêtement, si c'est pas too much. Donc j'espère que ce tome 2 il sera à la hauteur du premier, parce que vraiment le premier j'avais vraiment adoré, je me rappelle, je l'avais lu avec Amel et on était sortis vraiment bluffés de cette histoire, et voilà, et je trouve vraiment ce tome 2 magnifique. Et le troisième roman que j'aimerais beaucoup lire et qui me tente depuis très longtemps, il s'agit de Normal People de Sally Rooney. Ça, il y a eu une série qui est sortie récemment, apparemment elle est excellente. Et du coup, j'ai très envie de la découvrir déjà avec le roman, j'ai enfin sauté le pas. Je l'ai pris en anglais parce que voilà, il est assez fin et je pense qu'il va pas être trop compliqué à comprendre, parce que voilà, je suis pas non plus la big boss de l'anglais, mais j'aime beaucoup en lire de temps en temps. Et cette année, j'en ai trop peu lu par rapport à ce que j'avais prévu, donc je vais essayer de me rattraper un petit peu cet hiver. Et du coup dans cette histoire on va suivre le quotidien de Connell et de Marianne, voilà, qui sortent ensemble mais qui ont un petit peu rien à voir, je crois, au niveau même des classes sociales. Et elle est plutôt timide et maladroite, et lui il est plutôt le mec populaire. Mais voilà, ils sortent ensemble, tout va bien, sauf que arrivé à l'université, voilà, il y a des mal-être qui commencent à se faire ressentir. Apparemment c'est un super roman sur la jeunesse, l'amour, l'amitié, le sexe aussi. Apparemment on en parle vraiment de la bonne manière là-dedans. Donc j'ai hâte de voir ce que peut cacher ce petit roman, parce que c'est vrai qu'il est assez fin. Et pour autant, voilà, il a conquis pas mal de cœurs apparemment. Enfin, je l'ai beaucoup vu passer ces derniers temps sur Bookstagram notamment. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de lire. Et je pense que là, de la sélection, ça va être le premier que je vais me lancer cet hiver. Voilà, si tant est que je termine ma lecture en cours actuelle, vu que je lis comme un escargot. Et enfin, pour terminer avec les romans, j'aimerais beaucoup lire The Midnight Library, qui est un roman qui me fait de l'œil depuis aussi très très longtemps. Je l'avais acheté dès que j'avais vu passer beaucoup d'avis dessus, très positifs, et notamment pour ses thématiques, puisque on nous parle un petit peu de dépression et de regard assez négatif sur la vie. Puisque The Midnight Library, c'est une bibliothèque qui se trouve entre la vie et la mort. Et donc on va suivre Nora Seed, qui se retrouve dans cette bibliothèque, et qui va, avec chacun des livres, pouvoir voir qu'est-ce que sa vie aurait pu être si certaines choses s'étaient passées différemment. Ça a vraiment l'air d'être un roman assez fort, j'en attends beaucoup, j'avoue, parce que tout ce qui est ce genre de livre, j'avoue que voilà, je m'y identifie fortement, donc voilà, j'espère ne pas être déçue. Et que ça changera mon regard sur la vie à moi aussi, puisque c'est un petit peu le but ultime de ce roman. On va donc passer un petit peu plus au graphique, et donc cet hiver ça va être pour moi le moment de commencer Don't Call It Mystery. Voilà, j'ai acheté tous les tomes à chaque fois dès qu'ils sortaient, j'ai très très hâte de m'y mettre. Mais je voulais pouvoir m'enfiler en fait ces 3 premiers tomes, parce que je préfère me faire un premier avis sur déjà 1 ou 2 tomes, parce que je préfère vraiment déjà me faire un premier avis sur 2 ou 3 tomes généralement qu'un seul tome. Apparemment c'est très bavard, évidemment c'est du Yumi Tamura, apparemment ça l'est, ça va être donc mon premier Yumi Tamura. J'ai Bazara qui est dans ma pile à lire, mais il me manque encore les derniers tomes pour pouvoir me lancer dans cette longue série. Mais voilà, Yumi Tamura c'est un peu une autrice manga maudite en France, donc forcément je voulais soutenir ce titre. Et je vais enfin découvrir l'histoire de Don't Call It Mystery, avec Totono, voilà, qui se retrouve arrêté par la police pour un crime avec des preuves contre lui qui sont pas très
pertinente en fait, et ils vont découvrir qu'en fait ce fameux Totono est le déchiffreur de mystère, un anti-héros au regard si doux. Voilà, apparemment c'est assez, c'est plein de sarcasme, voilà. J'ai un petit peu à la Sherlock Holmes, donc du coup j'ai très hâte de le lire, très hâte. Cet hiver, ça va aussi être le moment pour moi de découvrir Moonlight Act de Fujita. Donc Fujita, je l'ai découvert cet automne avec Ghost and Lady que j'ai adoré. Donc voilà, là je me lance dans une série de 29 tomes, j'ai l'intégrale dans ma bibliothèque, donc voilà, j'ai très hâte de découvrir tout ça. Ce sera pas la seule série que je vais lire cet hiver que j'ai complète dans ma bibliothèque, mais ça va être la plus imposante et celle qui va me prendre le plus de temps je pense. Donc voilà, j'avais très envie de vous la proposer aussi parce que Fujita, je suis un peu tombée sous le charme, donc j'espère que je vais être aussi sous le charme de Moonlight Act, tout en sachant que une autre de ses œuvres va aussi être rééditée donc en mars prochain, mais chez Meian. Bon, voilà, on choisit pas l'éditeur malheureusement, mais on verra ce que ça donne. En tout cas, je pense que voilà, je serai là pour le tester si Moonlight Act me plaît. En tout cas, je vous en avais déjà parlé, mais en gros, une fois tous les 10 ans et quelques années, un clair de lune bleue vient éclairer de sa pâleur la surface de la Terre, et le monde des contes que lisent les petits-enfants se retrouve alors sans dessus-dessous. C'est pourquoi les anciens se sont réunis et ont choisi d'édicter une loi, une seule, afin de rétablir l'ordre dans leur univers. Cette loi, ils l'ont nommée Moonlight Act. J'ai également envie de sortir de ma pile à lire un coffret que j'ai depuis 1 an, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu tant. Je l'ai acheté les yeux fermés parce que j'ai été sous le charme directement. Il s'agit des 2 premiers tomes donc de Veil, de Coterie, et c'est juste des ouvrages magnifiques qui vont être, je pense, une très belle expérience. Je suis assez contente quand même d'avoir attendu parce que voilà, on l'a vu un petit peu passer partout. Donc là je vais pouvoir les déguster à ma façon avec ces jolies couvertures qui se rejoignent. Donc à la base il devait y avoir que 2 tomes, mais sauf qu'on a appris qu'il y a un 3e tome qui va sortir. C'est déjà précommandé dans sa version collector qui est juste magnifique. Bref, et en fait, Veil c'est assez particulier comme histoire parce que il n'y a pas vraiment de fil rouge, on va suivre juste 2 personnages. Il y a donc cette femme qui est aveugle et cet homme qui est un homme de police qui vont voilà, se rapprocher à travers de différents petits moments. Et en fait, c'est un ouvrage absolument tout en couleurs. J'ai vraiment trop hâte de découvrir cette œuvre. J'attends pas non plus spécialement que ce soit incroyable, mais déjà visuellement ça me plaît beaucoup. Et voilà, je pense que ça va me plaire totalement parce que j'adore ce genre d'histoire un petit peu romantique avec beaucoup d'élégance, je trouve, qui se dégage de tout ça. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça peut donner. Mais voilà, faut pas non plus s'attendre à un scénario de fou puisque voilà, c'est juste un enchaînement de petits moments entre ces deux-là. Et aussi cet hiver, j'aimerais lire Kuzuryu, que voilà, j'avais jamais lu donc ce mangaka encore. Je l'ai un peu entamé aussi début du mois, sauf que je me suis arrêtée parce que voilà, j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de manga. J'apprécie pourtant, mais voilà, je vais y aller petit à petit. Mais dans cette histoire, je l'avais déjà dit aussi dans une vidéo quand je l'ai reçue à mon anniversaire. Mais on suit donc Kuzuryu qui est un apothicaire plutôt chaud au combat puisque c'est un tueur à gages et en gros de ce que je sais pour l'instant, de ce que j'ai lu, il est à la recherche de réponses sur son passé, voilà, parce qu'il a un passé assez mystérieux, il sait pas tout et de ce que nous dit aussi le résumé, il va rencontrer un joueur de lutte aveugle qui va lui prédire son avenir. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai pas grand chose à en dire, j'avoue, je sais même pas si j'en ferai une chronique non plus parce que je suis pas très douée pour donner mon avis sur ce genre de récit, à voir au fil hein, de l'histoire comment ça évolue, mais voilà, pour l'instant je suis super intriguée par ce qu'on va découvrir, c'est assez cruel par moments. Voilà, à ne pas mettre dans toutes les mains je pense. Et enfin pour terminer cette pile à lire, j'aimerais beaucoup lire donc Blankets, voilà, ça fait aussi un moment que je l'ai dans ma bibliothèque, donc de Craig Thompson, qui est une BD autobiographique qui se place dans les années 80 dans le Wisconsin, et on va suivre donc ce jeune homme
qui est né dans une famille très catholique et qui a eu une adolescence assez douloureuse. Donc je pense que ça va être une histoire très touchante, voilà, sur le premier amour, l'adolescence, la famille, etc. J'ai très hâte, c'est vraiment des thématiques qui m'intéressent beaucoup et que j'aime beaucoup lire. En tout cas, voilà, visuellement c'est assez spécial, mais je pense que quand on est dedans, ça doit être vraiment hyper immersif. Donc voilà, je vous en reparle bientôt, bien sûr. Mais voilà, c'est le petit dernier de ma pile à lire de l'hiver. Donc voilà, c'est tout pour ma pile à lire hivernale. J'espère que ça vous aura donné peut-être des idées de livres voilà, qui vous tentent. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, ce que vous comptez lire cet hiver. Forcément, je pense que je vais lire beaucoup plus de choses que ça, mais j'aimerais vraiment lire ceux-là, voilà, parce qu'il y en a pas mal qui traînent depuis trop longtemps et que pourtant ils me font super envie. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à commenter si voilà, il y a des livres qui vous intéressent ou si vous voulez parler de lecture, quoi que ce soit. En tout cas, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!